L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute chaque mercredi. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Turquie en Afrique entre ancrage et ambition, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, Recep Tayyip Erdogan vient d'être réélu à la tête de la Turquie. Ces dernières années, il a été beaucoup question de la présence turque en Afrique. Cette réélection d'Erdogan va-t-elle renforcer l'implication de son pays sur le continent ou pourrait-on plutôt s'attendre à une rupture majeure ? Oui, il est vrai que le président Erdogan, qui vient d'être réélu, avait déjà initié une véritable politique d'intensification des relations avec l'Afrique. Mais il y a un fait important qui s'est passé sous son règne, c'est qu'il a aussi procédé au démantèlement de son propre instrument d'influence dans le cadre de la lutte acharnée contre Gülen, suite à la tentative du coup d'État de 2014, comme vous savez. Et je pense que aujourd'hui la Turquie a développé quand même des structures qui font figure de relais diplomatique au Sahel, qui réalisaient une percée assez remarquée au sein de l'intelligentsia avec ATSA et d'autres organisations dépendantes de la confrérie Gülen. Mais aujourd'hui, suite aux différents problèmes auxquels fait face la Turquie, notamment ce qui se passe en Asie centrale, les talibans, l'Afghanistan, mais aussi la question kurde. Oui, la Turquie reste engagée en Afrique. Oui, elle s'impose davantage sur le plan commercial et de la réalisation d'infrastructures lui faisant bénéficier, à l'instar de la Chine, de l'image d'un pays sans passé impérial sur le continent, principalement orienté vers la conquête de nouveaux marchés au détriment d'anciennes puissances coloniales. Donc elle s'impose de plus en plus et je pense que ce rythme va se poursuivre sur Erdogan avec ce nouveau mandat. Très bien. Pour une analyse sur la durée, pourriez-vous nous expliquer comment la Turquie a pu s'implanter en Afrique au point de concurrencer aujourd'hui des puissances classiques qui commencent même à la voir comme un réel concurrent dans le cadre des nouveaux partenariats en cours sur notre continent? Oui, dès le début des années 2000, certaines initiatives turques venaient soutenir une politique étrangère qui prenait à peine ses marques sur le continent. Il faut savoir que la Turquie suivait ainsi les pas du Maroc, qui s'appuyait sur l'Agence marocaine de coopération internationale. Et pour soutenir cette nouvelle politique turque, à l'instar des partenaires traditionnels et de nouveaux players dans la région, Ankara voulait se doter d'un outil d'échange performant qui s'appelle la TİKA, qui était l'Agence de coopération et de développement turque, qui a ouvert un bureau à Dakar en 2007 et dans ce contexte, je crois que la diplomatie confiée suivait le rythme du commerce et un diplomate turc à l'époque disait que cette politique turque vers l'Afrique n'est pas seulement basée sur des objectifs économiques et commerciaux, mais intégrait également une approche globale qui inclut le développement de l'Afrique par une assistance technique et des projets, etc., dans des domaines tels que la lutte contre les maladies, le développement, l'agriculture, l'irrigation, le commerce, etc., et même l'aide humanitaire. On sait que culturellement et géographiquement, la Turquie est trop loin de ces régions et elle va chercher un plus important ancrage. Cet ancrage est-il alors le fruit d'une stratégie d'influence à laquelle ses concurrentes aujourd'hui n'ont pas fait attention ces dernières décennies? C'est vrai, il s'agit d'une politique d'influence, mais il persiste encore de fortes pesanteurs qui ne militent pas en faveur d'une politique d'influence efficiente. Vous savez qu'Ankara est certes en train de réaliser une percée sur le plan économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la réalisation d'infrastructures telles que l'aéroport de Niamey, la ville de Diamniadio à Dakar, mais aussi il y a une redynamisation de la politique éducative en Guinée et dans d'autres pays. Mais en définitive, je crois que le terrain sahélien aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pose à Ankara plusieurs défis qui sont loin d'être relevés pour s'affirmer en tant qu'acteur imposant dans ce grand jeu. Je crois qu'Ankara n'a pas encore ni la puissance économique de la Chine,
avec ses leviers diplomatiques et stratégiques, ni l'ancrage historique au sein de l'élite politique, à l'instar des partenaires occidentaux, et encore moins l'agilité diplomatique de se construire un capital image au point de rattraper aujourd'hui son désavantage par rapport à des pays qui sont là depuis très longtemps. Mais cette percée turque en Afrique est une réalité géopolitique avec laquelle il faudra compter dans les années à venir. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.